Bonjour à toutes et tous et merci, bienvenue, à toutes et tous et bienvenue, merci pour votre présence à ce webinaire qui va traiter, de la rentrée 2025. Il y aura une petite, phase de présentation, avec un support qui va être projeté à l'écran, qui reprend un certain nombre d'informations et dans un second temps, ce que je vous propose, c'est, de répondre aux différentes questions, qui auraient pu, venir suite à la présentation qui va vous être faite. La petite nouveauté pour l'IRTS Île-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne cette année pour la rentrée prochaine, c'est l'ouverture d'un nouvel établissement à Meaux, en Seine-et-Marne, qui peut éventuellement intéresser des étudiants qui seraient qui habiteraient la Seine-et-Marne ou le sud de l'Oise ou à proximité également dans le Val d'Oise. Voilà, donc une petite information peut-être que vous n'avez pas eu encore. Ce site a été référencé un petit peu tard en fait, après l'ouverture de la phase de formulation des vœux sur Parcoursup. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être que vous n'avez pas pu en prendre connaissance. On va donc démarrer dans un premier temps sur les différentes places qui restent disponibles à l'IRTS aujourd'hui. Donc je vais dérouler les différentes formations qui sont dispensées à l'IRTS et couvertes par le service admission, parce que le service admission ne s'occupe pas des sélections de toutes les formations à l'IRTS Île-de-France. Donc ça concerne les formations, ce qu'on appelle de niveau 3, 4 et 6 dans notre jargon. Ces niveaux correspondent au niveau de reconnaissance des diplômes au registre national de compétences. Voilà. Donc on va commencer par la formation accompagnant éducatif et social, la formation AES qui est disponible sans diplôme requis. Il y a quelques places restantes à Montrouge et à Neuilly-sur-Marne. C'est une formation qui est dispensée soit en formation initiale, soit en apprentissage, soit dans le cadre d'un financement employeur. Donc, il y a des places pour l'ensemble de ces 3 voies de formation. Pour la formation moniteur-éducateur, toutes les places en formation initiale sont pourvues à ce jour. Il y a éventuellement quelques places si vous avez la possibilité de faire financer votre formation par un employeur, donc dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, par exemple. Pour l'apprentissage, il n'y a plus de place non plus. Voilà, donc la seule possibilité, c'est un financement avec un employeur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Pour la formation assistante de service social, il reste très peu de place. Alors ça fait partie, cette formation-là fait partie des formations qui sont éligibles à la plateforme Parcoursup, pour lesquelles donc la phase complémentaire a été ouverte. Toutes les places sont à peu près pourvues. On a une petite liste d'attente, mais voilà, je pense qu'il doit rester 1 ou 2 places sur chaque site, Montrouge et Neuilly-sur-Marne. Mais voilà, là, je pense que la phase complémentaire ne va pas tarder à se fermer pour cette formation aussi. Pour la formation éducateur de jeunes enfants, qui est dispensée à Montrouge et à Neuilly-sur-Marne, en formation initiale. Il reste des places à Montrouge et à Neuilly. Voilà, pas énormément, mais il en reste quand même quelques-unes si vous souhaitez candidater. Ensuite, pour la formation éducateur spécialisé, il reste quelques places donc sur le site de Montrouge, de Neuilly-sur-Marne et de Meaux, puisque c'est une formation qui est dispensée sur nos 3 sites de formation. Les places restantes concernent essentiellement la voie de la formation initiale, puisque sur la formation en apprentissage, la formation éducateur spécialisée en apprentissage, cette formation n'est dispensée qu'à Neuilly-sur-Marne et à Meaux, et il reste relativement peu de places, surtout à Neuilly-sur-Marne. Il en reste un petit peu plus à Meaux, mais un petit peu moins à Neuilly-sur-Marne. Pour la formation éducateur de jeunes enfants, c'est une nouvelle voie de formation que nous avons ouverte pour la rentrée 2025. Alors,
ce parcours de formation a eu beaucoup de succès et les places ont été pourvues très vite, donc il n'y a plus de place. C'est une formation qui est dispensée uniquement à Neuilly-sur-Marne, donc pour la formation éducateur de jeunes enfants en apprentissage. Et enfin, la formation conseiller en économie sociale familiale, donc la formation CESF. Il reste quelques places à Montrouge en formation initiale, en financement employeur ou en apprentissage. Voilà, donc ça c'est une formation qui n'est dispensée que sur le site de Montrouge. Peut-être un petit rappel sur la spécificité de l'IRTS. Donc, la double diplomation pour les formations d'assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé. C'est donc un dispositif que l'IRTS propose depuis maintenant quelques années en partenariat avec l'université Paris-Est Créteil l'UPEC. Ce dispositif ne s'adresse qu'aux étudiants qui sont en formation initiale. Une petite exception, les étudiants en formation initiale sur le site de Meaux, en formation éducateur spécialisé donc, ne bénéficient pas de la double diplomation. Ils ne prépareront que le diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Ce dispositif donc a un double objectif, la professionnalisation et une reconnaissance universitaire de vos études. Vous avez donc 2 diplômes, si tout se passe bien, à l'issue des 3 années de formation. Un diplôme d'État que vous aurez choisi, donc soit assistant de service social, soit éducateur spécialisé, soit éducateur de jeunes enfants, et une licence sciences de l'éducation, parcours travail social, qui sera délivrée par notre partenaire, l'université Paris-Est Créteil, donc à l'UPEC. C'est une valorisation du parcours, clairement. C'est aussi une possibilité pour vous, si vous souhaitez poursuivre vos études ensuite en master, de pouvoir accéder plus facilement à cette poursuite d'études. Et une petite précision importante, c'est que donc tous les cours sont dispensés à l'IRTS, dans les locaux de l'IRTS, ainsi que l'inscription administrative se fait également en ligne avec l'UPEC, donc vous n'avez pas besoin d'aller vous rendre tout simplement à l'université dans le cadre de ce partenariat. Une petite rétrospective dans ce tableau. Alors, donc des différentes formations que j'ai énumérées juste avant. Le nombre de places qui sont proposées pour les différentes voies de formation et les différentes formations. Un petit récapitulatif également des sites sur lesquels sont dispensées les formations. Les modalités d'inscription, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a 2 voies d'inscription, 2 canaux d'inscription. Pour les formations assistant de service social, éducateur de jeunes enfants et éducateur spécialisé, donc en formation initiale et l'apprentissage, l'inscription se fait sur Parcoursup pour la formation initiale. Si jamais vous êtes dans une de ces formations et financée par un employeur, l'inscription se fait directement sur le site de l'IRTS. C'est une petite exception. Pour la formation, les formations accompagnant éducatif et social, moniteur éducateur et CESF, l'inscription se fait directement sur notre site internet sans passer par la plateforme Parcoursup. Voilà, vous avez dans le tableau également les différentes modalités d'épreuves de sélection. Soit si vous êtes sur Parcoursup, un examen du dossier que vous déposez sur la plateforme et une épreuve orale qui n'est pas systématique. Soit pour les formations AES, ME et CESF, vous avez une épreuve orale de façon automatisée suite à l'inscription que vous faites sur notre site internet, sur le site de l'IRTS. Enfin, les différents coûts administratifs. Alors, il faut que peut-être une information qui est intéressante à vous communiquer. Dans le cadre de la formation initiale, l'ensemble de ces formations sont subventionnées par le Conseil régional Île-de-France, à condition d'avoir un des critères d'éligibilité à cette subvention. Aucune démarche n'est à faire auprès du Conseil régional Île-de-France. C'est l'IRTS qui perçoit directement la subvention. Néanmoins, le service admission vérifie que vous êtes bien éligible
donc pour entrer sur une place subventionnée par le Conseil régional Île-de-France. Il faut savoir que les différentes formations, le coût de ces formations-là s'élève entre 9 000 et à peu près 20 000 euros. Donc c'est ce coût-là qui est pris en charge par le Conseil régional Île-de-France. Néanmoins, à chaque rentrée, vous pouvez avoir des frais de sélection, notamment pour les formations assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés. Pour les formations accompagnants éducatifs et social, moniteurs, éducateurs, l'ensemble des frais, donc du coût de la formation et des frais de sélection sont pris en charge par le Conseil régional Île-de-France. Pour les formations ASS, EJE, EES et CESF resteront à votre charge chaque année 600 euros de frais d'inscription à l'IRTS. Lorsqu'il y a une inscription à l'université, donc pour les formations assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, vous aurez des frais d'inscription à l'université à vous acquitter, qui sont de 175 euros. Alors ça sera donc à verser directement à l'université. Pour l'ensemble de ces formations, vous aurez la contribution de vie étudiant et de campus. C'est une contribution qui est à régler directement sur le site du gouvernement. Ce n'est pas recouvré par les écoles, cette taxe. Et donc, vous devrez justifier du paiement de cette contribution lors de votre inscription à l'IRTS à l'aide de l'attestation qui vous est délivrée suite au paiement de cette contribution. Voilà. Pour l'apprentissage, il reste uniquement les frais d'inscription, la CEVEC, la contribution de vie étudiant et de campus, puisque le statut apprenti ne vous exonère pas de cette contribution. Contrairement aux personnes qui sont financées par des employeurs ou par un employeur, pardon, cette catégorie d'étudiants financés par un employeur ne sont exonérés de cette CEVEC. On passe aux différents délais d'inscription. Donc, les inscriptions sur le site de l'IRTS, donc là, je parle des inscriptions administratives, sont ouvertes jusqu'au 16 juillet inclus. Pour vous renseigner pour les inscriptions à une formation pour lesquelles il resterait quelques places. Donc le site est ouvert jusqu'au 16 juillet. Il restera néanmoins ouvert pendant l'été, mais l'IRTS ferme du 22 juillet au 19 août et par conséquent, les demandes qui y arriveraient pendant ce laps de temps seront traitées par le service admission à compter du 20 août. Les inscriptions de la phase complémentaire sur la plateforme Parcoursup sont donc actuellement ouvertes. Par contre, il y a une pause estivale également sur la plateforme Parcoursup du 14 juillet au 22 août. Voilà, donc les inscriptions sont possibles, mais il n'y aura pas de réponse pendant ce laps de temps-là, puisque c'est ce qu'on appelle la trêve estivale. Voilà. On va passer à la rentrée et c'est temps fort. Donc pour chaque formation qui ont été déclinées donc depuis le début de la présentation, il y a une réunion d'information obligatoire qui est organisée par les services pédagogiques de l'IRTS. Alors cette réunion d'information, elle est vraiment organisée par formation et par site. La date et l'heure de cette réunion figure sur les documents d'admission lorsque vous avez été admis. Il figure également sur les documents d'inscription, donc ce qu'on appelle les fiches d'inscription, transmis par le service admission. Et également, ces informations-là figurent sur la plateforme Parcoursup. Normalement, une fois que vous avez confirmé votre choix d'école, vous avez une page qui s'affiche et qui vous donne un certain nombre d'informations sur la date de rentrée, les dates de pré-rentrée, etc. Pour les rentrées, donc la date de pré-rentrée, c'est une demi-journée. Si jamais vous ne pouvez pas y assister, on vous demande de vous faire représenter. Il y a quand même un certain nombre d'informations qui sont données lors de ce moment-là, au niveau concernant les stages. Il y a la
présence également du service financement, si vous avez des questions sur le financement de votre formation. Il y a les référents handicap, j'en parlerai un petit peu après, mais voilà, il y a des personnes dédiées pour les personnes qui sont en situation de handicap à l'IRTS, les étudiants qui ont besoin d'aménagement durant leur parcours de formation. Donc voilà, c'est un temps qui est important et qu'il ne faut pas louper. Concernant les rentrées, alors la rentrée, par contre, c'est toute la journée. En général, elle commence le matin. Je vous ai mis un petit récapitulatif des dates selon les formations et les sites. Et les horaires. Normalement, c'est pareil, ces informations-là, vous les retrouvez sur à la fois Parcoursup si vous êtes sur une formation de niveau 6 ou sur les différents documents qui vous ont été transmis. Voilà pour les temps forts de la rentrée. Un petit récapitulatif des personnes éventuellement à contacter à la suite de cette présentation. Selon les sites et selon les formations pour lesquelles vous souhaitez avoir des informations. Donc, vous avez pour la formation accompagnant éducatif et social Madame Valérie Patureau, qui est sur le site de Montrouge, et Aurore Plançon, qui est sur le site de Neuilly-sur-Marne. Ce sont les mêmes interlocutrices pour la formation moniteur-éducateur. Ensuite, sur le site de Montrouge, vous avez Pascal Yoko qui peut vous renseigner pour la formation conseiller en économie sociale familiale, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants et éducateur spécialisé. Sur le site de Neuilly, pour la formation assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, vous avez donc Madame Saber, Najat Saber, qui est votre interlocutrice, et également Aurore Plançon, je vous le précise aussi pour la formation d'assistante de service social. Après, Madame Saber peut faire le relais auprès de la collègue, de sa collègue, mais elles travaillent en étroite collaboration toutes les deux, donc, mais ça vous donne éventuellement un deuxième contact si jamais vous souhaitez avoir des informations. Et pour toutes les formations, alors enfin toutes les formations presque, en apprentissage, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants en apprentissage, c'est Najat Saber sur le site de Neuilly-sur-Marne, qui est à contacter puisque ces voies de formation-là, pour ces deux formations, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, ne sont dispensées qu'à Neuilly-sur-Marne ou à Meaux pour la formation éducateur spécialisé. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont référentes handicap auprès des étudiants qui ont besoin d'un aménagement de leur formation durant leur parcours de formation à l'IRTS. Ce sont des personnes qui sont salariées de l'IRTS, qui sont intégrées à des équipes pédagogiques. Voilà, donc sur le site de Montrouge, si vous souhaitez contacter ma collègue, donc c'est Marine Mauduit, vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et pour les sites de Neuilly-sur-Marne et de Meaux, il s'agit de Sandrine Dias. Voilà, n'hésitez pas à les contacter en amont. Elles seront présentes également, alors il me semble aux pré-rentrées, mais en tout cas on est de façon certaine lors des rentrées. Et même par la suite, voilà, si vous avez des questions, elles sont salariées permanents de l'IRTS. Une dernière information qui peut intéresser des candidats qui viennent de province ou qui ont candidaté pour le site de Neuilly-sur-Marne et qui sont un petit peu éloignés, donc pour faciliter éventuellement voilà, leur formation et leur temps de transport. Il y a une résidence étudiante sur le site de Neuilly-sur-Marne. Pardon, je parle avec les mains devant la bouche. Voilà. Cette résidence, elle est uniquement réservée aux étudiants de l'IRTS. Il n'y a pas d'autres étudiants ou pas d'autres locataires sur cette résidence. Elle est donc vraiment sur le campus de l'IRTS. Vous avez le bâtiment administratif et les cours, et juste en face, je dirais à peut-être 20 mètres. Voilà, ce sont deux bâtiments qui se
font face. Vous avez une résidence étudiante avec 26 chambres individuelles. Chaque chambre fait environ 10 mètres carrés. Ce sont donc des chambres, comme je l'ai dit, individuelles. Toutefois, il y a donc des espaces collectifs, il y a une cuisine aménagée, il y a une pièce à vivre et les sanitaires sont en commun. C'est un bâtiment, voilà, qui est sur 2 étages, donc il me semble qu'il y a 13 chambres au premier, 13 chambres au deuxième. Le montant du loyer pour chaque chambre, c'est 300 € par mois et c'est éligible aux APL. Il y a encore des places disponibles à ce jour. Donc, n'hésitez pas à contacter pour tout renseignement Madame Dumas. Vous avez ses coordonnées à l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas, elle est à votre disposition. En principe, c'est une résidence qui est prioritairement réservée aux étudiants qui sont sur le site de Neuilly-sur-Marne. Si jamais il y avait des demandes d'étudiants qui intégreraient le site de Montrouge, je vous laisse vous rapprocher, le soin de vous rapprocher de Madame Dumas pour savoir ce qui est possible en fonction des demandes qu'elle reçoit. J'en ai presque fini. Je vais répondre aux différentes questions. Voilà, donc peut-être les prendre. Alors bonjour, bonjour. Vous avez posé, alors il y a une question qui a été posée mais qui a disparu du chat, semble-t-il. Alors, que faut-il faire si nous ne pouvons pas être présents à la pré-rentrée et personne ne peut nous représenter? Alors bonjour Rachel, si jamais vous ne pouvez pas être présente et que personne ne peut vous représenter, je vous invite à faire un mail à la personne, je ne sais pas quelle formation et sur quel site, voilà, vous serez à la rentrée, mais contactez directement, envoyez un mail à la personne qui est normalement votre interlocutrice au service admission pour pour l'informer de cet empêchement et ça nous permettra en fait de nous assurer que vous maintenez bien votre inscription et que ce n'est pas un abandon parce que parfois au moment des pré-rentrées, on a des candidats qui ne viennent pas, qui ne nous préviennent pas et on ne sait pas si c'est lié à un abandon de formation ou tout simplement si c'est donc le candidat qui n'a pas pu être disponible. Voilà. Bonjour Willem. Alors peut-être une question à venir. En attendant, peut-être pour récapituler, j'ai eu quelques questions récemment concernant la phase complémentaire sur Parcoursup. L'ensemble des formations sont ouvertes pour le moment en phase complémentaire. Je pense que certaines vont pas tarder à fermer. Je l'évoquais tout à l'heure pour la formation d'assistant de service social notamment. Sur la formation éducateur spécialisé, certains candidats ont déposé une candidature il y a quelque temps, il y a environ 15 jours, 3 semaines. Pour l'instant, aucune proposition d'admission peut être formulée dans la mesure où nous avons donc un quota de candidats sur la formation, sur Parcoursup, sur chaque formation. Et entre le nombre de candidats qui ont confirmé définitivement leur entrée en formation et le nombre de candidats qui ont confirmé de façon non définitive leur entrée en formation, on a atteint ce quota-là. Donc, il faut attendre sur la partie sur des candidats qui n'ont pas confirmé définitivement leur entrée en formation, qu'une place se libère pour pouvoir faire en sorte que la plateforme vous fasse une proposition d'admission. Voilà, donc le système est un petit peu grippé pour le moment. La fin de la phase principale sur Parcoursup, c'est le 9 juillet au soir, 23h59. Donc, normalement, à partir du 10 juillet, les choses devraient avancer. Voilà. On espère en tout cas, parce que je sais qu'il y a des candidats qui attendent des réponses. Mais malheureusement, nous, on peut pas forcer en fait. On a un nombre de places sur Parcoursup et
on ne peut pas y déroger. Voilà, donc n'hésitez pas éventuellement à nous contacter. On vous dira si vous êtes sur liste d'attente, à quelle position vous êtes, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment à votre disposition. Alors, Vilaine, dans le cadre de ma formation... Alors, attendez, pardon. Je remonte sur les questions. Quels sont les horaires de la formation? Alors, les horaires de chaque formation, c'est des horaires qui sont communs à l'ensemble des formations. Donc, c'est 9h, 16h30, du lundi au vendredi. Je le précise parce que parfois, certains candidats pensent pouvoir travailler à côté, en plus de la formation. Bon, c'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà, il y a des temps de présence qui sont vraiment requis à l'IRTS et l'assiduité est contrôlée. Donc, il faut que vous puissiez justifier de votre présence à chaque cours. Voilà. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. Alors, auriez-vous une idée du montant de la contribution? Oui, c'est 105 €. La CEVEX, s'il s'agit de la CEVEX, Sylvana, c'est 105 € à régler directement sur le site cevec.gouv. Quentin, bonjour. Sur Parcoursup, il est dit de venir le 10 juillet à 9h. Or, sur le mail de Pascal Yoko, il est dit que la pré-rentrée est prévue à 10h, mais de venir 45 minutes avant. Oui. Alors, une petite précision. Vous pouvez avoir un petit décalage entre l'horaire qui est sur Parcoursup et l'horaire qui est précisé par mes collègues du service lorsque elles enregistrent votre inscription. En fait, on vous demande de venir un petit peu avant pour une prise de photo par le service communication pour le trombinoscope de rentrée. Et sur certaines formations telles que éducateurs spécialisés notamment, vous êtes quand même assez nombreux, environ entre 80 et 90. Et voilà, pour pouvoir faire en sorte que tout se déroule bien et que ce soit assez fluide et pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions, on vous demande de venir environ 45 minutes avant. Voilà. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir un petit décalage, Quentin. Merci pour la question, ça m'a permis de repréciser. Alors, Willem, dans le cadre de ma formation moniteur éducateur, j'ai effectué plusieurs stages. Est-ce que dans le cadre de la formation d'éducateur spécialisé, je serai exemptée de certains stages? Je ne pense pas. Votre formation moniteur éducateur vous a permis d'avoir un diplôme de niveau 4, donc qui vous donne accès à la formation éducateur spécialisée. Tout ce que vous avez fait dans le cadre de votre formation moniteur éducateur, je pense que ça nourrit votre expérience, mais ça ne vous exemptera pas des stages que vous aurez à faire pour la formation éducateur spécialisée. N'hésitez pas à poser la question lors de la pré-rentrée. Voilà, toute l'équipe pédagogique est là, l'assistante pédagogique, la responsable ou la coordinatrice de la filière, les formateurs. Donc, c'est aussi l'occasion de poser toutes ces questions-là. Voilà, pour moi, vous n'aurez pas d'allègement de stage ou même de cours de formation sur la formation ES, mais n'hésitez pas à reposer la question à mes collègues le jour de la pré-rentrée. Alors, pour le logement, est-ce que vous acceptez les étudiants qui sont en couple? Alors, si ce sont des étudiants de l'IRTS, il faut voir. Ça, je vous laisse voir avec Madame Dumas. Je ne sais pas. Je m'occupe pas de la résidence en fait. Pour tout vous dire, voilà, je trouvais intéressant de vous en parler aujourd'hui parce que c'est une possibilité qui vous est offerte et qui peut aussi faciliter votre intégration, à l'IRTS. Mais pour toutes ces questions-là, je pense que c'est mieux de contacter Madame Dumas parce que là, c'est une question un petit peu particulière. Voilà. Rama, bonjour. La pré-rentrée à Neuilly-sur-Marne a été annulée suite à des fortes chaleurs. Exactement. Je pense que vous rentrez soit sur la formation d'accompagnant éducatif et social, soit sur la formation moniteur éducateur. Oui, ces pré-rentrées, étaient prévues hier et aujourd'hui sur les sites de Montrouge et de Neuilly-sur-Marne. On a préféré les annuler tout simplement. Alors, on s'est posé la question tout simplement de les reporter.
On a craint que, voilà, à l'approche de la date de la fermeture de l'IRTS et en avançant dans le mois de juillet, un certain nombre d'étudiants partent en vacances. Donc, du coup, on a préféré annuler et Madame Corneli va revenir vers vous. Donc, Nathalie Corneli, c'est la responsable des formations moniteurs éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux sur les sites de Montrouge et de Neuilly-sur-Marne. M'a informé qu'elle enverrait un mail à tous les les étudiants, les futurs étudiants qui n'ont pas pu avoir de pré-rentrée, un mail très complet sur les informations qui auraient dû être communiquées lors de la pré-rentrée. Voilà, il nous a semblé vraiment précautionneux, on va le dire comme ça, d'annuler ces temps de rencontre parce que voilà, c'est vrai que les conditions climatiques de ces derniers jours n'étaient pas favorables, voilà, pour venir en transport en commun, etc. Donc, on a préféré vous épargner. Je remonte sur le fil de discussion. Bonjour Charlotte. Les logements sont-ils accessibles aux étudiants résidant en Île-de-France? Oui. Oui, oui, tout à fait, hein, dans la mesure où, enfin, si vous estimez que vous avez un temps de transport important et que ça peut avoir des conséquences sur votre formation en termes de fatigabilité, voilà. Oui, oui, il n'y a pas de restriction. Alors, s'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, il y aura peut-être un critère de priorisation qui sera posé pour les étudiants qui viennent de province. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a 26 chambres. Bon, donc il y a un petit peu voilà, un petit peu de disponibilité. Donc, si c'est possible, oui, tout à fait, ça sera avec plaisir. Y aura-t-il une nouvelle pré-rentrée à Montrouge? Bonjour Kenza. Alors, s'il s'agit de la formation AES ou moniteur éducateur, non, il y aura un mail donc envoyé par Madame Corneli pour toutes les questions toutes les informations qui auraient dû vous être données lors de ces temps de rencontre et avec bien sûr la possibilité de la contacter si vous avez des questions sur les stages, sur le déroulement de la formation, bien évidemment. Merci Sylvana. Alors, quelles sont les périodes de stage pour les moniteurs éducateurs? Alors, vous aurez très certainement l'information dans le mail de Nathalie Corneli. Ça fera partie des documents qu'elle va vous adresser, donc le planning de formation, puisque c'est un document qui est remis lors des pré-rentrées. Je pense qu'elle va vous adresser un PowerPoint et le planning. Donc, je peux pas vous dire, j'ai pas le dernier planning en ma possession. Je préfère que ce soit vraiment Madame Corneli qui vous délivre le dernier planning en date. Le mail devrait partir incessamment sous peu. Hein, vous devriez le recevoir. Alors, je vais pas m'engager pour elle, mais d'ici fin de semaine au plus tard, début de semaine prochaine. Voilà. Merci Quentin pour votre retour. Merci Willem. Merci Géno. Merci Rama. Merci Armel. Alors, Nawel, alors bonjour, allons-nous avoir le planning de formation lors des pré-rentrées? Je ne sais pas sur quelle formation vous rentrez, Nawel, mais en principe, oui. Il y a les plannings qui sont délivrés lors des pré-rentrées ou en tout cas, n'hésitez pas à le demander à l'équipe pédagogique lorsque vous serez sur place. L'intérêt justement de ces pré-rentrées, c'est de pouvoir vous donner un maximum d'informations pour vos recherches de stage pendant l'été, parce qu'il y a quand même des structures qui restent ouvertes hein, malgré la période estivale. Donc, et il faut que vous ayez un planning et en tout cas les dates de ces stages pour que vous puissiez faire vos démarches auprès des différentes structures. Pas de problème, Nawel. Vous rejoignez le chat que maintenant. Merci, Charlotte. Alors, Andreas, bonjour. Quand et comment faut-il s'acquitter des frais universitaires? Très bonne question, Andreas. Dans un premier temps, alors je ne sais pas où vous en êtes de votre inscription administrative. On vous a demandé de vous inscrire donc sur le site de l'IRTS, de régler vos frais d'inscription et ensuite de téléverser votre dossier administratif, donc les différentes pièces qui constituent votre dossier administratif. Les frais, alors,
il y a une liste qui est en train d'être constituée avec les noms et les coordonnées des étudiants qui rentrent sur les formations assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, sur le parcours de la double diplomation. Et cette liste va être transmise à l'université vers la mi-juillet. Voilà, donc vous devriez recevoir un mail du service partenariat universitaire de l'IRTS vous informant voilà, des démarches à effectuer pour le paiement des frais universitaires, normalement d'ici à peu près une dizaine de jours. On attend simplement que les résultats du bac soient connus, voilà, pour qu'on ait des listes fiables. Et on attend également que la phase principale de Parcoursup, comme je l'évoquais tout à l'heure, se termine pour avoir un maximum d'informations et que la liste soit la plus complète et la plus fiable possible pour qu'elle soit transmise avant qu'elle soit transmise à l'université. Voilà, Andreas. Elisabeth, bonjour. Je voulais savoir par rapport au stage à faire pour moniteur éducateur. Vous voulez savoir peut-être les dates, peut-être les lieux professionnels. Je ne sais pas si vous pouvez préciser votre demande. Alors, comme je le disais de toute façon tout à l'heure, pour la formation moniteur éducateur, vous n'avez pas eu de pré-rentrée. Donc, un mail va être envoyé par Nathalie Corneli, vous donnant toutes les informations et vous donnant la possibilité de la recontacter jusqu'à la fermeture de l'IRTS, tout simplement, pour avoir peut-être des précisions, si vous avez des questions un petit peu particulières à lui poser. Donc, tout ce qui concerne les stages, les dates, les lieux, des conseils pour des recherches, etc. Voilà. Attendez, s'il vous plaît, juste quelques jours de recevoir le mail de Madame Corneli. Nawel, quand allons-nous recevoir le mail pour la pré-rentrée? Alors, je ne sais pas sur quelle formation et quel site, Nawel, vous rentrez. En fait, vous ne recevez pas de mail pour la pré-rentrée. Normalement, vous avez l'information. Alors, à la fois sur Parcoursup, si vous avez candidaté sur une des formations éligibles à la plateforme Parcoursup. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez l'information, ça vaut convocation. Et cette information-là, vous la retrouvez également dans les documents d'inscription du service admission. Donc, je ne sais pas où vous en êtes de votre processus d'inscription à l'IRTS, mais voilà, si vous avez besoin d'une précision par rapport à ça, je peux vous l'apporter éventuellement. Ou alors contacter directement soit Pascal Yoko, soit Najat Saber, soit Aurore Plançon en fonction de votre formation. Dites-moi, Nawel, si vous souhaitez plus de précision. Andreas, merci. Alors, Elisabeth, les dates, est-ce qu'il faut le chercher tout de suite? Les dates de quoi, Elisabeth? Pardon, au stage, oui, d'accord. Par rapport au stage, oui. Alors les dates, vous les aurez, les dates de stage par ma collègue. Donc, vous pouvez déjà commencer vos recherches. Il y a quand même pas mal d'étudiants qui cherchent des stages, vous vous en doutez bien. Donc, commencez à faire vos recherches et puis voilà, pour au moins avoir un premier contact avec des structures. Et puis ensuite, si ça s'affine un petit peu, si potentiellement une structure recherche des stagiaires, vous contactez l'IRTS, Madame Corneli en l'occurrence, si c'est pour la formation moniteur éducateur ou accompagnant éducatif et social, pour avoir les dates précises, si vous n'avez pas encore eu le mail d'ici là. EJE Montrouge, Nawel. D'accord. Alors, EJE Montrouge, normal. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Alors, non, je suis en formation financée par mon employeur, d'accord. Est-ce que vous avez eu votre financement, Nawel? Ou peut-être vous n'avez pas encore eu votre financement? C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore eu la fiche d'inscription. Sur le courrier d'admission, Nawel, que vous avez reçu du service financement avec le projet de financement et le devis, si c'est le cas, est-ce que normalement vous avez la date de rentrée dessus et qui est indiquée et la date de pré-rentrée? L'inscription est faite. D'accord.
Alors, Nawel, vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder. Nawel. Donc, ne mettez pas votre nom de famille. Je pense qu'avec votre prénom et Guillaume Rouge, je vais retrouver votre inscription financée par un employeur. Je vais vous contacter tout de suite après le webinaire, Nawel, si vous voulez bien. Comme ça, on va échanger ensemble et je vais vous apporter les précisions nécessaires, si vous voulez bien. Géno, j'aimerais savoir si les stages ME sont rémunérés. Je ne sais pas non plus. Toutes ces questions, elles sont plutôt d'ordre pédagogique, donc je ne sais pas. Je vais pas pouvoir vous répondre là-dessus. Encore une fois, ça sera auprès de Nathalie Corneli qu'il faudra éventuellement poser la question. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Bon, le webinaire, il a l'avantage de pouvoir répondre aux questions de façon un peu instantanée et pour vous d'avoir un certain nombre d'informations un peu concentrées. Si jamais il y avait des questions un peu particulières que vous ne souhaitez pas évoquer là dans le cadre du webinaire ou d'ordre un peu confidentiel, vous n'hésitez pas à contacter mes collègues directement. Peut-être une précision par rapport aux frais d'inscription à l'IRTS, donc pour les formations de niveau 6 en formation initiale. Donc, comme je vous le disais, il y a 600 € de frais d'inscription à régler. Et vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Bon, ça se fait de façon assez exceptionnelle, mais il y a cette possibilité-là. Il faut que vous le sachiez aussi. Voilà. Andreas, quelles sont en général les périodes d'examen? Alors, sur les périodes d'examen, vous allez avoir, donc dans le cadre de la validation de la licence, vous allez avoir des partiels. Donc des partiels au mois de janvier et au mois de juin, si je me trompe pas. En fait, c'est un calendrier universitaire avec qui fonctionne en semestre. Et vous aurez des examens pour la validation de vos diplômes d'État, ce qu'on appelle des épreuves de certification. Et que vous aurez en deuxième et troisième année, beaucoup en troisième année. Voilà. Donc, ces périodes d'examen seront indiquées sur les plannings qui vous seront remis. Alors, Rama, si on n'a pas trouvé d'alternance avant septembre, jusqu'à quand est la limite? Alors, Rama, pour pouvoir répondre à votre question, j'ai besoin de savoir si c'est de l'alternance en apprentissage ou de l'alternance financée par un employeur, tel qu'un contrat de professionnalisation, parce que les informations ne sont pas les mêmes. Les réponses ne sont pas les mêmes. Donc, si vous pouvez me préciser, Rama, et sur quelle formation, s'il vous plaît? Quentin, les éducateurs spécialisés passent-ils des épreuves supplémentaires afin d'obtenir leur licence? Non, non, enfin, en fait, le parcours de la double diplomation proposé par l'IRTS est vraiment imbriqué. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre d'enseignements, voilà, de la psychologie, du droit, de la sociologie, des enseignements spécifiques liés à la formation d'éducateurs spécialisés. Et tous ces enseignements que vous allez recevoir, en fait, vont vous permettre, à l'issue des 3 années, de valider à la fois un diplôme d'État et une licence. Vous n'avez pas, entre guillemets, le double de travail pour obtenir ces 2 diplômes-ci. Néanmoins, on vous cache pas que ça reste quand même des formations dans l'enseignement supérieur, que parfois la marche peut être un petit peu haute entre la classe de terminale et la première année de formation. Vous aurez des cours parfois en transversalité, ce qu'on appelle en transversalité, donc avec si vous êtes sur la formation éducateur spécialisé, donc avec des éducateurs de jeunes enfants et des étudiants en formation d'assistant de service social. Parfois, vous aurez des cours spécifiques filières uniquement entre vous, les éducateurs spécialisés. Parfois, vous aurez des groupes de TD.
Parfois, vous aurez des cours, des rendez-vous individuels aussi avec les équipes pédagogiques de l'IRTS. Donc, en fait, vous avez une multitude de formats de cours. Alors, c'est ce qui fait la richesse de ces formations. Ce qui fait aussi la richesse de ces formations, c'est important de le souligner, c'est que vous avez autant de cours à l'IRTS, donc de temps théorique, plus ou moins théorique d'ailleurs, parce qu'il y a la médiation créative qui qui sont pas sur des formats de cours, mais qui sont des temps de pédagogie. Et donc vous avez autant de temps de cours à l'IRTS que d'heures de stage sur le terrain. Et c'est pour ça que ces formations sont intéressantes parce qu'elles sont professionnalisantes. À l'issue des 3 années de formation, avec l'expérience que vous aurez acquise sur les lieux de stage, vous sortirez en principe très bien préparé pour votre futur métier. Donc il n'y a pas d'épreuve supplémentaire, Quentin. C'est simplement du fait de la double diplomation, vous aurez des temps de partiels et des temps d'épreuve de certification pour le diplôme d'État. Naja, bonjour. Est-ce qu'on est aidé pour les stages à trouver une structure? Alors, là, je relate ce que j'entends de la part de mes collègues pédagogues. On demande aux étudiants de chercher par eux-mêmes leur stage. Alors, vous êtes accompagnés, vous êtes aussi conseillés pour l'élaboration d'un CV, d'une lettre de motivation. Donc, les équipes pédagogiques sont là pour vous accompagner dans vos démarches. Si jamais le stage a déjà commencé, le début du stage a déjà commencé et que vous n'avez pas de lieu de stage, ça, c'est l'équipe pédagogique qui peut éventuellement vous permettre d'intégrer une structure si jamais il y a des possibilités en fonction des différents partenaires, des réseaux, des collègues de l'IRTS. Je peux pas vous garantir à 100%, mais en tout cas, les équipes pédagogiques, quelles que soient les formations, sont extrêmement mobilisées sur ces périodes-là, parce qu'on sait aussi le stress que ça peut provoquer en fait chez les étudiants lorsqu'ils cherchent des stages et qu'ils ne trouvent pas. Voilà. Donc, si je peux vous répondre, c'est chercher par vous-même, commencer tout de suite, et ensuite vous serez de toute façon en lien avec vos interlocuteurs à l'IRTS. Une petite précision aussi que je peux vous apporter, et c'est vraiment un plus en fait sur ces formations en travail social, et en tout cas la façon dont c'est construit, c'est organisé à l'IRTS Île-de-France. Vous avez des référents GEP, ce qu'on appelle des référents GEP. C'est une personne en fait qui va vous suivre tout au long de votre formation. Cette personne, ça peut être soit un formateur de l'IRTS, soit une personne extérieure à l'IRTS, mais qui est bien évidemment très en lien avec les équipes. Ce sont des personnes qui sont formées et des intervenants avec lesquels nous travaillons de façon très régulière et qui sont très au fait des choses. Voilà, donc vous aurez toujours un interlocuteur en fait. Vous ne serez jamais livré à vous-même, sauf pour travailler, voilà, pour produire vos écrits, pour préparer vos examens. Mais en tout cas, pour tout au long de la formation, vous avez un interlocuteur à qui vous pouvez faire part de difficultés pendant les stages, de difficultés éventuellement personnelles qui pourraient impacter votre formation. Voilà, donc c'est quand même important de le savoir. Ces informations-là, de toute façon, vous seront redites lors des journées de pré-rentrée par les collègues des équipes, les équipes pédagogiques. Mais c'est important que vous le sachiez parce que c'est vraiment, il y a une forte mobilisation vraiment de la part des formateurs qui sont soucieux en fait du bon déroulement de votre formation. Mais en même temps, vous devez être vous aussi acteur de votre formation, et voilà. Alors en apprentissage, Rama, d'accord. Alors si c'est en apprentissage, vous avez 3 mois après l'entrée en formation, à partir de la date de la rentrée, pour trouver un employeur. Si vous n'avez pas d'employeur, donc ça c'est les textes. Si vous n'avez pas d'employeur,
Vous verrez avec l'équipe pédagogique les différentes possibilités qui s'offriront à vous. Rachel, pour les stages, ils vont commencer à partir de quand pour la formation éducateur spécialisé? Pour les formations de niveau 6, donc KSE, SJE en formation initiale, il me semble que les stages commencent à la mi-octobre. Je crois entre le 10 et le 15 octobre. J'ai pas la date exacte, mais c'est assez vite après la rentrée. Voilà. D'où, voilà, la nécessité de faire vos recherches maintenant. Question bête, désolé. Il n'y a pas de question bête, Najat. Najat, pardon. Mais est-ce que les horaires de formation sont les mêmes que ceux des écoles avec les mêmes vacances, etc. Non, vous allez avoir un autre rythme. On n'est pas un lycée. Voilà, on n'a pas on n'est pas soumis aux vacances scolaires telles qu'elles sont posées par l'éducation nationale. Vous allez avoir un planning, vous allez avoir des temps de congé, mais qui ne seront pas les mêmes de toute façon. Vous en aurez moins que celles que vous avez eues jusqu'alors si vous êtes en classe de terminale actuellement. En fonction des structures dans lesquelles vous serez, par exemple, vous pouvez être en stage pendant la période de fin d'année. Vous avez des structures qui ferment, d'autres qui ne ferment pas. Donc ça aussi, ça peut influer sur éventuellement les congés que vous pourrez avoir. Vous regarderez, enfin, vous verrez par rapport au planning et puis n'hésitez pas lorsque vous serez en possession des plannings de reposer plus précisément ces questions-là aux équipes pédagogiques, Naja. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être une petite plus-value aussi, une petite voilà, des choses qui ont été mises en place à l'IRTS. Ces quelques dernières années. C'est la présence d'une psychologue qui reçoit les étudiants qui en éprouvent le besoin. Alors, elle n'assure pas de suivi en tant que telle, mais elle peut recueillir une information et éventuellement vous orienter vers d'autres professionnels. Et également, vous avez la présence d'une assistante de service social pour les étudiants de l'IRTS également, qui vous reçoit sur rendez-vous, que ce soit la psychologue ou l'assistante de service social. Vous prenez rendez-vous. Il y a des temps de permanence qui vous seront communiqués à la rentrée. Donc voilà, on essaye de mettre en place un certain nombre de choses. Il y a aussi des placards solidaires qui se sont mis en place. Il y a ce qu'on appelle le bureau de vie étudiante, donc ce qu'on appelle le BVE et non pas le BDE, même si on a aussi le BDE, voilà, sur chaque site de formation. Mais voilà, on fait en sorte, en tout cas, on est sensible, voilà, à votre bien-être à l'IRTS et on essaye de mettre en place des choses qui pourront voilà, vous aider peut-être à un moment de votre formation où ça sera un petit peu difficile. Peut-être, je dis bien, parce que c'est pas voilà, c'est pas forcément évident, voilà. Et mais voilà, ça fait partie des petites choses que voilà, je pouvais aussi vous dire pour compléter le PowerPoint qui vous a été présenté. Alors, Willem, peut-on recevoir dès maintenant les conventions de stage? Alors, bah, je vous invite à attendre la pré-rentrée, ça va être la semaine prochaine. Willem, est-ce que vous êtes sur une formation de niveau 6? Pardon, j'ai perdu peut-être vous me l'avez dit un petit peu plus tôt, mais j'ai mangé l'information comme on dit. Est-ce que vous pouvez me redire, s'il vous plaît, Willem? Alors, les stages moniteur éducateur commencent aussi en octobre. Il me semble que oui, mais pareil, attendez le mail de ma collègue. Attendez le mail. Voilà, de toute façon, je suis en contact avec Nathalie Corneli. Je vais prendre contact avec elle, alors, soit cet après-midi, soit au plus tard, en tout cas demain matin, pour lui dire qu'il y a eu plein de questions sur les stages, sur le déroulé de la formation, etc. Et que, voilà, lui demander quand est-ce qu'elle peut vous envoyer le mail pour répondre à toutes ces questions. Alors Marie, les stages pour AS sur Neuilly-sur-Marne, ça va commencer en octobre.
Hein, c'est les dates que j'évoquais tout à l'heure, c'est aux alentours du 10-15 octobre. Ça vient très vite après la rentrée. Alors, Salma, bonjour. Alors, la pré-rentrée pour les ES, alors, on vous demande de venir un petit peu plus tôt que l'horaire qui a été mentionné sur Parcoursup. C'est pour ça que vous avez peut-être un petit décalage entre l'horaire mentionné sur Parcoursup et l'horaire qui est sur les documents d'inscription délivrés par l'IRTS. Parce qu'il y a déjà, il y a un émargement. Et puis, il y a le service communication qui est présent pour vous accueillir aussi et pour vous prendre en photo, alors uniquement au niveau donc du portrait. Ensuite, vous êtes accueilli par l'équipe pédagogique éducateur spécialisé, la responsable de formation, les formateurs, formatrices de la filière et l'assistante pédagogique qui sont là pour répondre à toutes vos questions et vous donner un maximum d'informations pour commencer votre formation sereinement. Ça dure une demi-journée, hein. Donc, en général, vers midi, grand maximum, midi et demi, c'est terminé si c'est le matin. Et l'après-midi, pareil, ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Tout dépend des questions. C'est toujours pareil. Éducateur spécialisé. Alors, écoutez, je vais me renseigner, Willem. Est-ce que vous pouvez m'adresser un mail, alors, ou à Pascal Yoko si vous êtes sur le site de Montrouge ou sur le site de Neuilly, donc à Najat Saber, s'il vous plaît, Willem. Et on va transmettre votre demande à la personne responsable de la formation. Elle reviendra vers vous. Ou alors, si ça attend la semaine prochaine, ça peut attendre la semaine prochaine, vous pourrez poser la question en direct et vous aurez la réponse en direct aussi, du coup. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Une petite précision encore, j'ai des choses qui me viennent comme ça. Sur le site de Neuilly-sur-Marne, vous avez donc un parking réservé aux étudiants qui est très sollicité le matin. Donc, une fois qu'il est plein, les étudiants, donc la barrière se ferme et les étudiants donc se garent dehors, hein, parce que vous êtes quand même assez nombreux à venir véhiculer sur le site de Neuilly-sur-Marne. À Montrouge, par contre, il n'y a pas de parking. Donc, voilà, je vous le dis. Euh, c'est plutôt les transports en commun qui sont à privilégier. Alors, Marie-Charlotte, bonjour, je viens d'arriver. Est-ce que la pré-rentrée de demain pour les ME est bien annulée? Oui. Oui, Marie-Charlotte. Il n'y a pas de pré-rentrée pour les moniteurs éducateurs et les accompagnants éducatifs et sociaux. En fait, tout simplement, c'est vrai que les pré-rentrées se déroulaient sur 2 jours et pour une question d'équité, pour l'ensemble des étudiants, dans la mesure où on en annulait une partie, on a préféré pour ces 2 formations les annuler complètement. Même si demain, a priori, voilà, on va retrouver des températures un peu plus respirables. Marie-Charlotte, si jamais vous avez des questions, vous allez recevoir, comme vous venez d'arriver, je me permets de vous dire, vous allez recevoir un mail très prochainement de Nathalie Corneli avec un PowerPoint, avec le planning et bien évidemment, Madame Cornélie sera à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions si jamais vous en avez d'ici la rentrée. Voilà, on a vraiment essayé de faire en sorte voilà, compte tenu des conditions climatiques, que voilà, les choses se fassent dans de bonnes conditions. Salma, sommes-nous accompagnés dans les recherches de stages et sont-ils toujours gratifiés? Alors, je sais qu'il y a des stages qui sont gratifiés, Salma, mais je ne sais pas exactement lesquels. Donc, je vous laisserai poser la question à mes collègues lors des pré-rentrées ou alors à Nathalie Corneli si vous êtes sur une formation AES ou moniteur éducateur. Et vous êtes accompagné. En tout cas, il y a des ateliers pour vous conseiller, pour formaliser un CV, pour rédiger une lettre de motivation, également pour voilà vos recherches, pour vous orienter dans vos recherches, même si c'est vous qui devez ensuite faire les démarches. Marie-Charlotte, pas de problème, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est d'être présente. Merci.
Ayad, bonjour. La période de stage pour les ASS sur le site de Montrouge se déroule aussi à partir du 15 octobre. Alors, j'ai dit le 15, c'est peut-être pas tout à fait le 15, hein. Je veux pas vous induire en erreur, mais en tout cas, ça démarre très rapidement. Oui, oui. Les plannings sont constitués à quelque chose près. De la même façon, à Montrouge et à Neuilly, les parcours de formation sont construits à l'identique sur les deux sites de formation. On est un seul et même IRTS. Et la direction pédagogique de l'IRTS s'attache à ce que les étudiants suivent, comme je dis, à quelque chose près, le même parcours de formation. Voilà. Pour ceux qui ne seront pas à la pré-rentrée, on devra faire des photos en présentiel. Oui, le jour de la rentrée, Rachel. Du coup, si vous n'êtes pas là le jour de la pré-rentrée, ça sera le jour de la rentrée. Service communication sera aussi là le jour de la rentrée. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces questions. J'attends encore 2 petites minutes si d'autres, voilà. Si vous avez encore quelques interrogations. Alors, ma collègue du service communication, je crois, vous avez indiqué dans le mail d'invitation que vous aviez la possibilité d'accéder au replay. Encore une fois, je me répète, mais c'est important, ne restez pas avec vos questions. Contactez l'IRTS. Le service admission est vraiment disponible. Alors, il se peut que voilà, on vous réponde pas dans la minute parce qu'on est déjà en ligne ou on peut être pris sur une réunion ou autre. Mais en tout cas, c'est un service comme tous les autres services qui sont extrêmement mobilisés en cette fin d'année et au moment des rentrées, bien évidemment, pour voilà, pour répondre à toutes vos questions. Et donc vraiment, ne restez pas avec vos interrogations. Alors, hormis les vacances, les emplois du temps seront-ils semblables à ceux de la fac? Ça peut y ressembler, Salma. Ça peut y ressembler, mais encore une fois, je préfère pas aller plus loin sur ces précisions-là parce que je vous laisserai prendre connaissance des plannings et vous jugerez par vous-même s'ils sont semblables à ceux de la fac. Voilà. Merci Sylvana pour votre tour, c'est très sympa, merci. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci pour votre présence, pour votre écoute, pour vos questions qui ont permis de compléter le support qui vous a été présenté. On vous attend nombreux au pré-rentrée. C'est, comme je le disais, hein, un moment très important pour les moniteurs éducateurs, futurs moniteurs éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux. Navré hein, pour voilà la déconvenue, mais vraiment le temps ne nous permettait pas de faire les choses de façon euh, de vous accueillir dans de bonnes conditions. Donc voilà, mais en tout cas, vous aurez toutes les informations qui vous seront communiquées. Et puis, je vous dis à la rentrée. Merci pour tous vos remerciements que là, je vois défiler dans le fil de discussion. Je vous souhaite un bel été. Reposez-vous, commencez à chercher vos stages. On se croisera peut-être au moment des pré-rentrées, même si moi, j'y assiste pas, mais voilà, parfois je fais une petite apparition, voilà, pour aussi un peu me rendre compte des étudiants qui sont là. Un bel été à tous et puis profitez pleinement, comme le dit la diapo, et vraiment n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, éventuellement des remarques aussi. On est à votre écoute et puis voilà, passez de très très bonnes vacances et à bientôt et on vous dit à la pré-rentrée ou pré-rentrée de la semaine prochaine. Merci, au revoir.